que son commerce soit bâti sur le livre du commerce. Alors, le livre du commerce dit que là, quand tu achètes quelque chose en gros, il faut mettre un peu dessus pour faire sortir ton argent que tu as mis dedans et puis pour avoir bénéfice, pour que ton commerce puisse prospérer. Ça, c'est tiré du livre du commerce. Donc, un commerçant qui se dit qu'il est véritablement commerçant, il doit se baser sur cette façon de faire. S'il ne se base pas là-dessus, alors pour le prouver, on saura que c'est un faux commerçant. Donc, pour savoir que c'est un faux commerçant, pour le prouver, on doit voir si son activité qu'il mène là respecte le livre du commerce, respecte ce qui est dit dans le commerce. Voici comment on peut prouver. Comment on peut prouver pour voir si c'est un faux ou bien un faux commerçant. C'est comme ça, dit que comment on peut prouver un médecin, un docteur à l'hôpital, pour le prouver, il faut voir si ce qu'il prescrit est conforme au livre de la médecine. Si ce qu'il prescrit n'est pas conforme à ce qui est écrit dans le livre de la médecine, alors on saura que c'est un faux médecin. Donc pour le prouver, c'est sur base d'un document. Pour le prouver, il faut voir si ce qu'il dit est conforme au document. Vous comprenez bien, est conforme à sa corporation, à sa profession, si ce qu'il prescrit. Si je vais à l'hôpital et qu'il n'y a pas de diagnostic, un truc que je n'ai pas lu, et que le médecin me dit, va la faire 3 colas rouges avec un peu de coutou et me donne ça comme ordonnance, alors je peux savoir que c'est un faux médecin parce que sa prescription n'est pas conforme au livre de la médecine. Ce qu'il prescrit là n'a rien à voir avec ce que le livre de la médecine dit. Alors je le prouve pour voir s'il est bon ou bien le faux. Et si ce qu'il a prescrit n'est pas conforme au livre de la médecine, alors c'est un faux médecin. Voici comment on peut éprouver les gens. Alors si un esprit se lève, il dit qu'il vient de Dieu, la Bible dit n'ajoutez pas foi. Même si quelqu'un prend le micro et commence à parler, la Bible dit n'ajoutez pas foi. Mais il faut éprouver pour voir si ce qu'il dit est conforme au document. Ça c'est un avertissement que Dieu a déjà donné dans la bouche de ses serviteurs. Donc malheur à toi si tu ne respectes pas ça. Malheur à toi si tu n'éprouves pas les esprits. Tu n'auras pas d'excuses au jour du jugement. Tu n'auras pas d'excuses dans le dernier temps parce que Dieu t'a déjà averti. Il faut éprouver. Même si la personne vient avec le nom de Jésus, il faut éprouver. C'est comme on te donne un pied de 10 000. Quelqu'un vient faire un cherche chez toi, il te donne un pied de 10 000. Alors tu dois éprouver les pieds. Pour voir si c'est un bon ou bien c'est un faux pied. Quand tu as le pied de ta main, tu peux regarder en haut pour voir si toutes les caractéristiques du vrai pied se trouvent là-dedans. Tu peux forcer comme ça pour regarder est-ce que c'est un bon pied. Tu peux mettre dans l'eau. Tous ces moyens-là, ça peut éprouver. Pour voir si le pied est bon ou n'est pas bon. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est comme ça la Bible dit il faut éprouver tous les esprits. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Donc nous prêchons par question-réponse. Nous prêchons par question-réponse. Toute question biblique est une réponse biblique. Alors si Dieu nous dit d'éprouver les esprits, c'est que Dieu doit nous donner un moyen pour lequel éprouver les esprits. Prends Ésaïe 34. À partir du verset 16. Rapidement. Ésaïe 34, verset 16. Si Dieu nous dit d'éprouver les esprits, il doit nous donner un moyen pour lequel éprouver les esprits. Parce qu'un esprit peut s'élever pour dire qu'il vient de la présence de Dieu. Un esprit peut s'élever pour dire qu'il part de la part de Dieu. Donc il faut qu'on ait quelque chose, un moyen, un document par lequel on peut éprouver pour savoir si cet esprit-là, il vient de Dieu ou il ne vient pas de Dieu. Quand quelqu'un te donne 10 000 francs, alors tu as un moyen pour savoir si c'est un bon pied ou bien c'est un faux pied. C'est une manière d'éprouver pour voir est-ce que le pied qu'on t'a donné là, c'est bon ou bien c'est pas bon. Alors tu peux froisser ça, tu peux regarder dans le ciel, tu peux mettre dans l'eau, tu peux essayer de tâter ça pour voir si c'est un bon pied. Donc ça, tu es en train d'éprouver le pied. C'est comme ça que quand tu vois quelqu'un parler de Dieu, automatiquement, il ne faut pas ajouter foi. Parce que la Bible dit, il faut éprouver. Alors Dieu qui nous dit d'éprouver, il doit nous donner un moyen pour lequel éprouver. Oui, frère. Ésaïe 34, verset 16. Écoutez, oui. Consultez le livre de l'Éternel. Consultez le livre de l'Éternel. Et lisez. Donc ça veut dire que l'Éternel est un livre. L'Éternel est un document. Donc si quelqu'un dit qu'il vient de la part de l'Éternel, on doit consulter le livre de l'Éternel pour voir est-ce que ce qu'il dit là est conforme au document. Si quelqu'un dit qu'il est médecin, alors on doit le prouver pour voir est-ce que ce qu'il prescrit comme ordonnance est conforme au livre de la médecine. Donc il y a un document de médecine qui est là. Donc c'est sur cette base on peut savoir si c'est un bon ou bien un mauvais médecin. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand on donne un pied de 10 000, tu peux avoir un appareil pour mettre là-dedans, pour voir si le pied est bon ou bien c'est faux. Que le nom du Seigneur soit béni. Il y a toujours un moyen pour éprouver, un moyen pour tester, pour voir si c'est bon. Et voilà l'Éternel qui parle ici depuis Ésaïe 34, il dit consultez le livre de l'Éternel. Donc l'Éternel a un livre, il a un document. Continue frère. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Ok,
ne fera défaut. Donc l'Éternel a un document, un livre que nous avons consulté. Il dit aucun Dieu ne fera défaut. Tout ce qui est écrit dans le livre là, c'est ça qui va s'accomplir. Donc si quelqu'un dit qu'il vient de la part de l'Éternel et qu'il parle de la part de Dieu, nous devons plonger nos regards dans le livre pour voir la prescription. Ce qu'il donne, ce qu'il prêche là, est-ce que c'est conforme au livre? Parce que Dieu nous a déjà averti que tout ce qui est dans le livre là va s'accomplir, ça ne fera pas défaut. Ni l'un ni l'autre ne manquera. Ni l'un ni l'autre ne manquera. Quand sa bouche l'a ordonné, son esprit qui la rassemblera. Et c'est son esprit qui les rassemblera. Donc tout ce qui est dans le livre de l'Éternel, c'est ça qui va s'accomplir. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc quand quelqu'un dit qu'il vient de la part de Dieu, alors nous devons consulter le livre pour voir ce qu'il en est. Est-ce que ce qu'il prescrit est conforme au livre? Quand tu es malade, tu te vas à l'hôpital et que tu as palu et que le médecin te donne un athéméter, il te donne un peu de médicaments de fièvre et puis il te donne des parasitants, il peut ajouter un médicament de sang et tu sors avec l'ordonnance. Si un autre médecin regarde ça, il va dire effectivement ce médecin c'est un bon médecin parce qu'on t'a diagnostiqué que tu es paludéen. Donc ce qui t'a prescrit là, c'est conforme au document de la médecine. Il ne te prescrit pas une ordonnance selon ses propres pensées. Il ne te prescrit pas une ordonnance selon les pensées de sa grand-mère. Mais il te prescrit une ordonnance en s'appuyant sur le livre. Quand tu entends le dire que non, ma tête est chaude, je vomis, ma bouche est amère, et ceci, cela, pendant qu'il est en train de t'écouter, il voit tes symptômes là, ça correspond à quelle maladie. Et il voit cela, il projette tes symptômes dans le livre de la médecine pour voir à quelle maladie ça correspond. S'il a diagnostiqué qu'il a trouvé que c'est le palu, pour se rassurer, il peut faire un test de palu. Et si c'est confirmé que c'est le palu, alors il prend ce qu'il y a dans le livre de la médecine et puis te prescrit pour que tu ailles acheter la médicament. Ça, c'est un médecin qui traite les gens en se basant sur le document. Voilà pourquoi la Bible dit, bien aimé frère, éprouvez les esprits. Donc si quelqu'un commence à parler de la part de Dieu, si un esprit dit qu'il vient de la part de Dieu, alors nous avons un moyen pour éprouver cet esprit. Nous avons un document ici pour éprouver cet esprit, pour voir est-ce que son adoration, est-ce que ce qu'il prêche, est-ce que ce qu'il croit est conforme au livre, au document. Si cela n'est pas conforme, alors nous savons que c'est un mauvais esprit. Peu importe ta sincérité, peu importe le nombre d'années que tu as passé là-dedans, c'est un mauvais esprit. Si tu essaies de te voir, tu vas descendre au séjour de mort. Aussi simple que ça. Je suis en train de placer la plateforme, le fondement, pour ne pas que vous puissiez adorer Dieu inutilement. Parce qu'aujourd'hui, au temps de la fin, il a dit que plusieurs fois esprits, plusieurs fois prophètes sont entrés dans le monde. Ça, c'est Dieu qui nous avertit. Il dit au temps de la fin, plusieurs fois esprits, vos prophètes sont venus dans le monde pour séduire, pour tromper. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, comment on peut savoir que lui là c'est un faux ou que lui là c'est un vrai? C'est à partir du livre du document. C'est de ça qu'il est question, mon frère. Est-ce que ton adoration est conforme au livre? Est-ce que ta prescription qu'on t'a donnée là est conforme au livre? Est-ce que ta foi est bâtie sur le livre? Est-ce que ta foi est bâtie sur la parole? Ou bien ta foi est bâtie sur l'église? Ou bien ta foi est bâtie sur les sentiments, les émotions, les sensations? Est-ce que ta foi est conforme au livre? Parce que si ta foi n'est pas conforme au livre, mon frère, tu vas adorer Dieu inutilement et tu seras jeté au séjour de mort et puis en enfer. Il faut que ton adoration soit conforme au livre. C'est de ça que nous parlons. Il ne suffit pas de dire que je crois en Dieu. Il ne suffit pas de dire que je crois en Jésus-Christ. Non. Il ne suffit pas seulement de dire que j'ai rien bien à 10 000. Même si le bien de 10 000 porte l'inscription de 10 000, c'est à peu près la même couleur que le vrai pied. Mais après avoir touché le pied de 10 000, il faut éprouver le pied. Il faut tester le pied pour voir si c'est véritablement un bon pied de 10 000. Parce que tu peux te faire tromper. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est vrai, j'ai écrit dessus 10 000. Ils appellent la même couleur violet. Presque la même forme. Mais il faut tester le pied pour voir si c'est vraiment 10 000. Si c'est vraiment le bon pied de 10 000. C'est comme ça, s'il faut éprouver ta foi, il faut tester ton adoration pour voir si cela vient du livre. Si cela est conforme au livre. Parce que Dieu a dit qu'il faut consulter le livre. Aucun temps ne fera défaut. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous suivez bien? Donc nous allons essayer de consulter le livre ce matin. Nous allons essayer de tester les adorations ce matin. Nous allons essayer de voir ta foi. Est-ce que cela est conforme au livre? Nous allons essayer de voir est-ce que ta foi, ton adoration est conforme au livre. Parce que la Bible dit qu'au temps de la fin, plusieurs faux prophètes se sont venus. Ça, c'est l'apôtre Jean. Jésus-Christ, c'est pas Jean qui a dit ça. Avant de commencer à tester les foi,
on va aller chez Jésus-Christ lui-même. Pendant les jours de sa chair, on va lui poser la question, qu'est-ce qui va arriver au temps de la fin? Quels sont les événements qui concernent le temps de la fin? Il va nous relater aussi. Parce que si nous sommes au temps de la fin, il doit y avoir plusieurs faux prophètes. Il doit y avoir plusieurs faux esprits, plusieurs mauvais esprits qui viennent certainement penser qu'ils viennent de la présence de Dieu. Alors, nous avons le document pour tester cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Posez la question à Jésus. Parce qu'on chante aujourd'hui que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin du monde. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Quand nous sommes à la fin du monde, quels sont les événements qui viennent au temps de la fin? Je nous ai déjà dit qu'au temps de la fin, il y a plusieurs faux prophètes. Donc nous devons les éprouver. Nous devons les tester par le moyen de la parole. Plusieurs faux prophètes qui viennent avec le nom de Jésus, et nous devons les éprouver. Et le moyen que Dieu nous a donné pour les éprouver, c'est la Bible. C'est la parole. C'est le livre. Donc on va poser la question maintenant à Jésus pour voir qu'est-ce qui arrive au temps de la fin. Dis frère. Matthieu 24, le verset 1. Matthieu 24, le verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchaient pour lui faire remarquer les constructions. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, les disciples s'approchaient pour lui faire remarquer la construction. Écoutez très bien. Mais Jésus sorti du temple. Quand ils sont sortis du temple, les disciples se sont approchés pour lui faire remarquer la construction. Pour lui dire, regarde ce beau temple, comme il est construit, comme il est parti. C'est vraiment un beau temple, ainsi de suite. Écoutez maintenant la déclaration de Jésus. Nous sommes en train de te montrer qu'il faut éprouver. Il faut tester le pied de 10 000 que tu as là. Il faut tester pour voir si c'est un bon pied. L'adoration dans laquelle tu te trouves là, l'église dans laquelle tu vas là, il faut éprouver cela pour voir si c'est une véritable église, si ça vient de la part de Dieu. Parce qu'il a dit que plusieurs faux prophètes, plusieurs faux esprits sont entrés dans le monde. Continue. Mais il a dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne sera renversé. Donc pendant que les disciples étaient en train de faire remarquer la beauté de la construction du temple à Jésus-Christ, Jésus-Christ dit que cet temple que vous voyez là, il ne va pas rester pierre sur pierre, ça sera renversé. Et nous voyons que le temple était détruit depuis l'an 70, lorsque l'empereur Titus a envahi Jérusalem. Il a détruit le temple et à la place du temple, il y a quelque chose d'autre qui est construit là-bas. Donc ça veut dire que ce que Jésus-Christ a dit là, depuis 70, depuis l'an 70 de notre ère, ça s'est accompli. Est-ce que vous comprenez bien? Continue frère. Il s'assit sur la montagne des Oliviers. Et le disciple vient en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Donc Jésus s'est assis sur la montagne des Oliviers et les disciples sont venus en particulier pour lui dire, pour nous dire quand est-ce que le temple sera détruit. Donc il y a trois questions ici dans ce verset. À quel moment le temple sera détruit? Quel sera le signe de la fin du monde et le signe de son avènement? C'est que le signe de ta venue, le signe de la fin du monde et quand est-ce que le temple sera détruit? Maintenant Jésus-Christ répond à ces trois questions. Écoutez très bien mes bien-aimés frères et sœurs. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Donc Jésus dit, il est en train de montrer les signes qui vont arriver au temps de la fin. Jésus est en train de montrer ce qui va arriver au temps de la fin. Il dit au temps de la fin, il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Je crois que c'est ça au verset 4 de Matthieu chapitre 24. Tu peux regarder dans ta Bible. Tu peux consulter dans les livres pour voir si ce que nous sommes en train de dire n'est pas écrit là-dedans. Prenez garde que personne ne vous séduise. Donc ça veut dire qu'au temps de la fin, il y a une séduction. Quelle est cette séduction qui arrive au temps de la fin? Est-ce que c'est la séduction du féticheur? Est-ce que c'est la séduction du marabout? Est-ce que c'est les jambetons? Ou bien est-ce que c'est les canaris? De quelle séduction je dis qu'il se parle ici? Il dit prenez garde que personne ne vous séduise. Il parlait à des adorateurs, il parlait à des croyants. Prenez garde que personne ne vous séduise. Et quelle est cette sorte de séduction qui vient au temps de la fin? Quand tu dis frère? Et ils se diront beaucoup de gens. Car Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, oui, car plusieurs viendront sous mon nom. Donc plusieurs viendront sous mon nom. Dans la séduction qu'il va voir au temps de la fin, ce n'est pas de venir au nom de Zirigi, ce n'est pas de venir au nom de Bagé, ce n'est pas de venir au nom de Kokaba, mais c'est la séduction qui concerne les femmes de venir au nom de Jésus-Christ. Donc la séduction qui vient au temps de la fin,
C'est une séduction avec le nom de Jésus-Christ. Comme l'apôtre Jean a dit, il dit prenez garde car plusieurs fois prophètes sont entrés dans le monde. Encore pas de prophètes, c'est un rapport avec la Bible, c'est un rapport avec Jésus-Christ. Donc l'esprit qui parlait par Jésus-Christ et l'esprit qui parlait par Jean, c'est le même esprit. Et Jésus-Christ se montre ici qu'au temps de la fin, la séduction qu'il va avoir au temps de la fin, plusieurs vont venir avec son nom. Le nom du Seigneur soit béni. Quand quelqu'un va te tromper, avec de l'argent, il prend un billet de 10 000, un faux billet de 10 000, ça porte la marque 10 000. C'est la même couleur que 10 000. C'est à peu près la même forme que 10 000. Vous voyez, il vient avec le nom de 10 000, mais en réalité, ce n'est pas le bon pied. C'est ce que Jésus-Christ est en train de montrer ici. Au temps de la fin, les gens vont venir avec son nom. Mais en réalité, ils n'ont pas été envoyés dans la présence de Dieu. En réalité, ils ne se basaient pas sur le livre. En réalité, ils n'enseignaient pas ce que le livre enseigne. Voici la séduction. Continue, frère. Quand plusieurs viendront sous mon nom. Donc le problème, ce n'est pas de dire que non, je crois à Jésus-Christ de Nazareth. Le problème, ce n'est pas parce que tu as entendu Jésus-Christ que cela veut dire que c'est le fonctionnement vrai. Ce n'est pas parce que tu as entendu un pied de 10 000 que cela veut dire que forcément c'est un bon pied. Il faut éprouver, il faut tester le pied. Ce n'est pas parce qu'on chante le nom de Jésus-Christ que cela veut dire que c'est l'église qui vient de Jésus-Christ. Il faut éprouver cette église, il faut éprouver cette foi, il faut éprouver cet enseignement, il faut éprouver cette doctrine pour voir si ça vient de Dieu. C'est ça le problème, mon frère. Ce n'est pas les chanter à la chorale. Ce n'est pas les chanter à la chorale avec une belle voix. Avec ta belle voix de chorale, tu vas descendre à l'enfer. Aussi, et là où tu te tiens, les choses ne sont pas conformes au document de la parole. Les choses ne sont pas conformes au livre. Tu vas passer tout ton temps à chanter et puis tu vas mourir pendant l'enfer. Parce que la doctrine, l'enseignement n'a rien à voir avec la vie. Continue, frère. C'est Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Ils vont dire que c'est moi qui suis loin. C'est moi qui viens de la présence de Dieu. Comme il a dit que plusieurs fois prophète viendra. Je dis, je suis loin, Dieu m'envoie, je suis le serviteur de Dieu. C'est la séduction qu'il va avoir au cas de la paix. Je te dis, prenez garde, que personne ne vous séduise. Dieu t'a déjà averti. Il dit, prenez garde, que personne ne vous séduise. Donc Dieu a laissé un moyen par lequel on ne peut pas te séduire. Il a laissé un moyen par lequel on peut prendre garde. Et le moyen par lequel on peut prendre garde pour ne pas te séduire, c'est le livre de l'Éternel. Depuis Esaïe, consultez le livre. Et le moyen par lequel tu ne peux pas te séduire, c'est le livre, c'est la Bible. Prenez garde. Ça veut dire qu'à partir du moment que le Seigneur te dit ça, il n'est plus responsable de ce qui va t'arriver. Si tu as négligé, si tu n'es pas conforme, ça n'engage que toi. Continue, frère. Alors les guerres et le bruit des guerres. Vous êtes trouvés quand il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura donc ici, la Bible dit, voici Dieu a énuméré les choses qui vont arriver à au temps de la fin. La séduction dans le monde de l'adoration, venant avec le nom de Jésus-Christ. La deuxième chose, les guerres, les plus de guerres qui vont avoir dans le monde à cause de la politique du monde. La troisième chose, les familles, les calamités à cause de la politique du monde, les catastrophes naturelles. Donc vous voyez, Dieu a cité les trois événements qui doivent arriver dans le monde juste à la fin. D'abord la grande séduction au niveau de l'église, et puis les calamités naturelles, les phénomènes naturels, les phénomènes climatologiques, et puis les phénomènes politiques. Donc voici. Mais nous allons nous baser sur le problème de la religion, sur le problème de la séduction au niveau de l'église. C'est un signe du temps de la fin, que les gens viennent au nom de Jésus-Christ, mais en réalité ce sont les ouvriers trompeurs, en réalité ce sont les séducteurs. C'est les ça que nous sommes en train de parler ce matin. On va laisser le côté des calamités naturelles, des cataclysmes naturels, le côté de la politique, et tout ça on va se baser. Le plus important c'est le côté de la religion de l'adoration. Mon frère, voici les paroles du Seigneur. Au temps de la fin, plusieurs vont venir ensemble. Prenez garde. Comment on peut prendre garde? Si Dieu nous a pas laissé un moyen par lequel on peut prendre garde. Comment on peut prendre garde pour ne pas être séduit si Dieu nous a pas laissé un document? Il faut que Dieu nous laisse un document par lequel on va voir, par lequel on va mesurer, on va tester pour voir si cet individu, ou bien si cette femme, ou bien si cet homme, c'est qu'il croit est conforme à lui. Il faut que Dieu nous donne un moyen. C'est ça, frère. Comment on peut t'éprouver pour voir si tu es un bon élève? Comment ton professeur peut t'éprouver pour voir si tu es un bon élève? C'est de mettre un exercice au tableau. C'est de mettre un examen au tableau.
de voir si tu vas répondre d'après le cours qu'il t'a donné. C'est pourquoi si tu vas résoudre l'exercice, résoudre l'examen, selon le cours, en t'appuyant sur le cours que le professeur t'a donné. C'est comme ça qu'on éprouve les élèves pour voir si c'est un bon élève ou bien si c'est un mauvais élève. Un mauvais élève, il va essayer de résoudre l'exercice sans s'appuyer sur les théorèmes, les propriétés, les actions, et tout de suite. Il va essayer de résoudre l'exercice sans s'appuyer sur le document, sur le cours. Mais un bon élève, il va résoudre l'exercice en s'appuyant sur le document. C'est de ça qu'il est question. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc comment on peut éprouver le mauvais esprit? Comment on peut éprouver pour voir si un esprit vient de Dieu ou bien s'il ne vient pas de Dieu? À partir des échanges, non monsieur, non madame, mais à partir de la parole. Est-ce que ce que cet homme prête te donnera une suite de docteur? Parce que je la témoigne d'entendre des choses agréables. Donc il va se détourner, l'oreille de la vérité pour s'attacher à des doctrines, à des fables et à des contes. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ici, Paul déjà dit que les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits. Qu'est-ce que l'apôtre Paul appelle les esprits séducteurs? Les frères. Peut-être que vous dites franchement que dans les gens abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines. Donc ils vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des témoins. Et que les témoins aussi ont l'enseignement. Les témoins aussi ont la doctrine. Les témoins aussi prêchent la parole. Les témoins aussi prêchent la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Ah, prépare. Oui, continue, prêt. Par l'hypocrisie de faux docteurs, étant la prescription, et la conscience, souvent de nos conseillers, et d'absoler des aliments que Dieu a créés pour toute sa vie. Ceux qui sont fidèles et qui vont copier la vie. Je prends la question. Par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la fortitude dans leur propre conscience. Décrivant en prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments. Bon, la Bible dit que dans les derniers temps, les gens vont s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de témoins. Quelles sont ces doctrines de témoins? Écoute mon frère, voilà pourquoi nous te disons de ne pas ajouter foi à tout esprit. Même si tu vois le nom de Jésus-Christ quelque part, il ne faut pas ajouter foi, il faut éprouver cela. Quand tu attends un bien de 10 000, bien que c'est écrit 10 000 dessus, avec l'inscription 10 000 avec la couleur, il ne faut pas te réjouir d'abord. Il faut tester pour voir si c'est un bon pied. Et c'est ce que la Bible dit ici, que les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des témoins. Il dit que la Bible dit que ça va se passer dans les derniers temps. Mais quelles sont ces doctrines des témoins? Malgré que Dieu a dit dans Isaïe chapitre 44, consultez les livres de l'Éternel, et lisez, consultez et lisez, et quand Dieu les fera de foi. Malgré que Dieu a dit cela dans le livre de 44, nous voyons que c'est les gens ont abandonné la vérité pour s'attacher à des esprits de témoins, à des esprits séducteurs, à des doctrines de témoins. Et quelles sont ces doctrines? Quelles sont ces doctrines de témoins? Oui, frère. Faut venir à l'enfant. Oui. Oui, frère. Faut soulever, Yedi. Faut soulever fer là. Faut soulever fer là. Faut lever fer là. Donc, bien les frères, la Bible dit que les gens, pour abandonner la foi, ils vont refuser de consulter le livre de l'Éternel. Ils ne vont pas lire le livre de l'Éternel selon la révélation. Ils vont s'attacher à des doctrines des démons. La Bible dit que ça va se passer dans les derniers temps. Et quelles sont ces doctrines des démons là? Dis frère. Ce sont des faux enseignants, des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux prêtres et des faux enseignants. Par l'hypocrisie des faux enseignants, lui, on a la marque de la bête, la marque de la faille, quand tu fais à la propre conscience. Dans la propre conscience, ils savent que ce qu'ils prêchent là n'est pas conforme à lui. Ils savent que ce qu'ils enseignent, c'est contraire à la Bible. Ils sont conscients de cela, mais ce sont des hypocrites.
Ils veulent envoyer les gens en enfer. Parce qu'ils savent que ce qu'ils prêchent n'est pas public. Mais comme ce sont les hypocrites, la Bible dit quoi? Prouvons de ne pas se marier et de s'assurer d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce pour ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Là, la Bible dit que dans les derniers temps, ces faux pasteurs, ces faux enseignants, ces faux apôtres, ces faux docteurs vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. Ils vont prescrire à beaucoup de personnes de ne pas se marier. Et donc vous voyez déjà, la Bible appelle ça la doctrine des démons. Et la Bible dit que les gens vont suivre ça, malgré que Dieu a dit d'éprouver les esprits. Malgré que Dieu a dit que dans les derniers temps, plusieurs faux prophètes sont entrés dans le monde. Et que d'examiner toute chose, d'éprouver les Écritures, d'éprouver les esprits pour voir si ça vient de Dieu. Malgré tous les avertissements de Dieu, malgré tous les avertissements de Dieu, il y a des gens qui vont laisser la parole de Dieu pour aller s'attacher à la doctrine des démons. Et lui, dans la doctrine des démons, ils vont prescrire aux gens de ne pas se marier. C'est écrit noir sur blanc dans les Écritures. Donc quand nous voyons un groupe de personnes à qui on défend de se marier, un groupe de femmes à qui on défend de se marier, nous savons que nous sommes au temps de la paix. Nous savons que c'est une doctrine des démons. Et tous ceux qui sont dans ce système-là, ils meurent sur l'enfer. Parce que la Bible dit qu'ils se sont attachés à des doctrines des démons. Dans une église, un groupe de personnes qui enseignent aux gens de ne pas se marier, c'est une doctrine des démons, c'est un groupe de démons, ils sont sortis de l'enfer, ils seront l'enfer. Et lui, il n'est pas tout fait. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Écoutez bien, dans les derniers temps, et si tout le monde chante que nous sommes dans les derniers temps, alors nous devons voir les signes des derniers temps. Je lui dis que prenez garde, que personne ne vous séduise. Plusieurs vont venir au nom de Jésus-Christ. Il dit plusieurs viendront au mon nom, disant que c'est moi qui suis le Christ. Mais prenez garde, ne suivez pas. On prend garde à partir de quoi? Sur quelle base? Parce que Dieu nous a donné un document. Il nous a laissé nous. Il nous a laissé un moyen par lequel on puisse se prendre garde. Et le moyen que Dieu nous a laissé, c'est sa parole. Voilà pourquoi il dit dans Isaïe 34, consultez les livres de l'Éternel. Lisez aucun tel ne fera défaut. C'est le moyen par lequel on peut vérifier. On peut voir si cette personne, ce qu'il dit est vrai, ou ce qu'il dit est faux, c'est par le livre, par la Bible. Est-ce que vous comprenez bien? Ce n'est pas parce qu'il a l'ordre de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas parce qu'il chante au nom de Jésus. Ce n'est pas parce qu'il danse au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que chaque dimanche il est dans une église au pas de Jésus. Non. Le moyen que Dieu nous a laissé, que nous pouvons éprouver les esprits, que nous pouvons tester, c'est pour vous, c'est le livre, c'est la Bible. Tu peux chanter au nom de Jésus, danser au nom de Jésus, prier au nom de Jésus et puis aller en enfer. Parce que Jésus dit plusieurs viendront à mon nom. Plusieurs viendront à mon nom. Donc il suffit de voir, est-ce que ce que tu crois, est-ce que ce que tu confesses est conforme au livre, est-ce que cela est conforme à la Bible? Et l'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4, je crois que c'est ça, il dit dans les derniers temps, quelques-uns apporteront la foi. Madame, est-ce que tu n'es pas du groupe de ceux qui ont donné la foi? Pour s'attacher à des doctrines des démons. Et quelles sont ces doctrines des démons? On prescrit aux gens, non, ma soeur, si tu veux servir le Seigneur, il ne faut pas te marier. Il ne faut pas te marier. Mon frère, si tu veux servir le Seigneur, il ne faut pas te marier. La Bible appelle ça des doctrines des démons. La Bible appelle ça des doctrines des démons qui apparaissent au temps de la fin. Et plusieurs vont suivre cela. Plusieurs dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie de l'agneau vont suivre ces doctrines. Est-ce que tu comprends bien? Est-ce que tu comprends bien? Si on te donne un pied les 10 000, et que tu as vu que tu as un pied les 10 000, il faut tester les pieds pour éprouver. Quand tu vas éprouver les pieds, si tu regardes dans le ciel, et que tu vois que le pied de 10 000 on t'a donné là mon frère, on dirait que ça peut être bien. Tu mets dans l'eau, tu vois que tout l'eau commence à quitter dessus, tu essaies de toucher un peu comme ça, tu vois que ce n'est pas ça, alors tu abandonnes ça. Parce que si tu continues à travailler avec ça, comment on peut t'arrêter pour te mettre
On va dire que tu distribues les mauvais pieds. Donc tu es important de cela pour ne pas que ta vie soit risquée et le même Seigneur soit béni. Donc si tu es technique que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la parole pour s'attacher à des doctrines des démons. Et que tu vois que tu es dans un endroit où on parle des doctrines des démons, alors la meilleure chose ce n'est pas que ton âme puisse se perdre, c'est de sortir de là. La meilleure chose ce n'est pas que tu sois perdu, c'est de sortir de là. Parce que la Bible dit, il veut enseigner aux gens de ne pas se marier. Oh non, la servante de l'Éternel. Comme tu veux servir l'Éternel, tu es missionnaire. Comme tu es missionnaire, il ne faut pas te marier. Alors que de la Bible, il y a des servantes de Dieu qui étaient mariées. Il y a des femmes qui étaient mariées. Elles ont servi le Seigneur. Comme Agar. Et comme Sarah, pardon, comme Sarah. Et comme Ruth, et ainsi de suite. Mais quand vous faites de cela une loi, une doctrine, un point spécial, un isme pour dire, si tu es une femme que tu veux servir Dieu, il ne faut pas te marier, alors c'est une doctrine de démon. Je veux dire que non, mon frère, pour servir le Seigneur, il ne faut pas te marier. Si tu veux être prêtre, il ne faut pas te marier, c'est une doctrine de démon. Ça, c'est Dieu qui dit ça. Il dit dans les derniers temps, c'est ça qu'on va voir. Donc quand nous voyons ça, nous savons que nous sommes dans les derniers temps. Il dit plusieurs vont s'attacher à ça. Continue, frère. Par l'hypocrisie, le faux docteur. Écoute bien, mon frère. Écoute le livre. La Bible a consulté le livre. C'est l'Éternel et Élisée. Aucun tel ne fera défaut. Tout ce qu'il a dit dedans, c'est ça qui va s'accomplir. Tout ce que tu as dit dans le livre. Donc, mon frère, nous sommes en train de prouver. Ta foi est en train de prouver ton adoration. Dans l'église, par le mois du livre. C'est l'appareil pour détecter les faux pieds. C'est l'appareil pour détecter les mauvaises adorations, les mauvaises églises. C'est l'appareil. Dis-moi. Par l'hypocrisie, le faux docteur, portant la marque de la circoncision de sa propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et s'en tenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action. Et il va dire que non, moi je peux bien le vendredi. Parce que Jésus-Christ est mort le vendredi, donc on ne doit pas manger bien le vendredi. Donc elle comprend avec le Seigneur Jésus-Christ à une chance. C'est une abomination, c'est un blasphème. Peu importe ton niveau, aussi longtemps que tu es là, la Bible appelle ça des doctrines des démons. Ils prescrivent aux gens de ne pas manger certains aliments. Ce sont des doctrines des démons. Frère, il faut essayer de faire une vie. Ils ne mangent pas poisson sans écaille. Ils ne mangent pas porc. Ils ne mangent pas silure. Ils ont beaucoup de restitutions. La Bible appelle ça des doctrines des démons. Et les gens vont s'attacher à ça. Donc si quelqu'un est attaché à une doctrine des démons, alors au jour du jugement, il y a le démon se trouve en enfer. Parce que tu es attaché, tu as passé toute ta vie à t'attacher à la doctrine des démons. Malgré que c'est écrit noir sur blanc, que dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à la doctrine des démons. Et toute église qui enseigne qu'on ne doit pas se marier, un groupe de personnes ne doit pas se marier pour servir le Seigneur, c'est une église des démons. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont attachés à la doctrine des démons, s'ils meurent, ils seront en enfer. Toute église qui enseigne qu'on ne doit pas manger bien le vendredi, on ne doit pas manger poisson sans silure, on ne doit pas manger ceci, on ne doit pas manger cela. L'apôtre Paul dit, ce sont des doctrines des démons qui apparaissent au temps de la fin. C'est au temps de la fin qu'on peut voir des gens enseigner de telles choses. Oui, frère. Ce n'est pas un aliment qui nous approche de Dieu. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Nous n'avons rien de plus. Si nous ne mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Nous n'avons rien de moins. Prenez garde. Donc prenez garde. Toutefois, que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement. Donc la Bible dit que ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Donc ce n'est pas parce que tu manges, ou bien que tu ne manges pas, tu es rapproché, mais tu es loin. Non. Ce n'est pas ça qui nous rapproche de Dieu. Quand on a dit Seigneur, ça veut dire. Donc, si on parle de notre attaque, 1 Corinthiens chapitre 8, prépare 2 Corinthiens 11. 2 Corinthiens 11 rapidement. 2 Corinthiens 11. Écoutez très bien, mes bien mes frères. 2 Corinthiens 11. À partir du verset 14. 2 Corinthiens 11, verset 14. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et la Bible dit, ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Continue. Continue, frère. Corinthiens 11, je lis le verset 13. Oui. Ces hommes-là sont de faux apôtres. Et la Bible dit que ces hommes-là sont de faux apôtres. Ces hommes-là sont de faux apôtres. C'est-à-dire que c'est dans le même esprit que Jésus dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Ce sont des faux missionnaires.